Bienvenue sur cette chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour le 13e podcast Tricot Couture. Donc moi c'est Anne, la créatrice du blog Nana et Chocolat. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ravelry et Patreon. Ici on partage de la bonne humeur, du tricot, de la couture et puis voilà, tout ça avec bienveillance. Alors on se retrouve pour le 13e podcast. Je vous remercie du fond du cœur pour tous les messages, les commentaires que vous me laissez sous mes dernières vidéos. C'est avec grand plaisir et beaucoup d'attention que je les lis. Merci à chaque fois de me faire découvrir des astuces, des patrons, des techniques. C'est très enrichissant. J'adore nos échanges et c'est ce qui me motive à chaque fois à revenir vous voir. Parce que c'est vrai qu'il faut trouver le temps de tourner, de monter, vous savez que le montage, si vous me suivez, c'est pas du tout mon truc. Surtout que maintenant je monte mes vidéos sur mon téléphone, ce qui n'est pas chose pratique, je trouve. Donc merci à vous, parce que s'il n'y avait pas tout ça, je crois que j'aurais abandonné depuis longtemps. Mais c'est tellement chouette de pouvoir partager tout ça. Je vous fais découvrir des choses et vous m'en faites découvrir aussi beaucoup. J'ai découvert des nouveaux podcasts, j'ai découvert des patrons, enfin voilà, c'est vraiment très chouette. Plutôt que de créer toute seule dans mon coin, là il y a tout un monde créatif qui s'ouvre à moi, je trouve, grâce à YouTube et grâce à vous surtout, et c'est vraiment ma petite bulle de bonheur, voilà. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vais pas me représenter, hein. Si vous avez des questions, si vous voulez que je me représente, n'hésitez pas à me le redire. Je vous remercie beaucoup de me suivre et merci à vous. Si vous voulez me soutenir en m'offrant un café symbolique, vous pouvez le faire sur la plateforme Ko-fi. Voilà, tous vos dons, que ce soit sur Patreon ou sur Ko-fi, je les utilise pour mon matériel créatif. En fait, ça me permet de créer plus de choses et de partager encore plus avec vous. Voilà pour l'intro qui est terminée. Donc, si vous êtes d'accord, on fait comme d'habitude. Surtout, n'hésitez pas à me dire si l'ordre ne vous convient pas ou si vous préférez... Enfin voilà, si vous voulez que je modifie des choses dans le podcast, vous me laissez en commentaire en dessous. Je lis et je vous répondrai. Là, je vais commencer donc par le tricot. J'ai un objet terminé, un vêtement terminé, des projets en cours. Ensuite, j'ai de la couture. J'ai terminé des choses. J'ai commencé un vêtement pour moi. Il y a un peu de crochet. Et puis, je voulais vous parler de futurs projets aussi. Et puis, alors, j'ai un petit carnet pour ne rien oublier de vous dire. Parce que j'aime bien partager... Excusez-moi, j'ai le nez qui pique. Alors, maintenant que les rhumes sont terminés, j'entre dans la phase des allergies. Je vous préviens, parce que vous allez dire, mais le nez qui coule toute l'année. Oui, tout à fait, toute l'année. Donc, vive les allergies et le rhume des foins. Enfin, moi, c'est pas encore le rhume des foins, là, mais il y a déjà des arbres, voilà, des pollens qui me dérangent. Donc, ce que je voulais vous dire, oui, c'est que je voulais partager avec vous les podcasts que je regarde chaque mois et que j'ai aimé ou que j'ai découvert. Et voilà, j'espère que je vais pas trop m'éparpiller parce que comme d'habitude, je me suis levée super tôt et je suis fatiguée. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose pour l'introduction? Je ne pense pas. Je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et puis voilà. Donc oui, je me disais pour les podcasts, peut-être que c'est bien... si ça vous dérange pas, parce que là, en fait, j'ai hésité à tourner parce que j'avais terminé qu'un seul projet. Et je me suis dit, mais si j'attends à chaque fois de terminer plein de choses, je vais revenir dans un mois. Donc, au final, moi, j'aime beaucoup regarder Lauriane, et pas que, hein, L'Eau Demoiselle et plein d'autres podcasteuses.
Et ça ne me dérange pas du tout en fait de suivre l'avancée des projets même s'ils sont pas terminés. Donc je me suis dit qu'on pouvait faire la même chose en essayant de ne pas être trop redondante. Donc vous me direz si ça vous convient, on fait comme ça et comme ça j'ai pas besoin d'attendre d'avoir fini des projets pour revenir. Comme ça me permet de revenir plus souvent. Alors on commence par le tricot. Alors en tricot, j'ai terminé un projet. En fait, c'était la première fois là que je participais à un test tricot. Donc pour tester le patron d'une designeuse. Cette designeuse, c'est Lysandre Ourdin, la reine des chaussettes, j'ai envie de dire, la reine des chaussettes au tricot. C'est elle qui m'a fait découvrir le tricot chaussette. C'est elle qui m'a donné envie de me mettre au tricot chaussette. Et là, elle cherchait des testeuses pour ses chaussettes de Pâques, les chaussettes Lapinou. Donc j'ai sauté sur l'occasion en sachant que j'allais devoir laisser un peu de côté mes autres tricots parce que j'ai pas beaucoup de temps pour tricoter, enfin c'est surtout le soir. Mais j'ai sauté sur l'occasion parce que j'ai trouvé ces chaussettes super jolies et j'avais trop envie de les tricoter. Donc son patron, donc on est, oh, je vous ai même pas dit, on est lundi 26 février et son patron de chaussettes sort aujourd'hui sur Ravelry. D'ailleurs j'ai mis sur Instagram la photo des chaussettes terminées que j'ai tricotées pour Lysandre. Et je vais vous dire tout de suite, hop là, s'il veut bien, voilà. Alors ça c'était, je pense que je peux vous montrer, la photo temporaire, mais de toute façon elle l'a postée sur Instagram. Ça c'était la photo du patron qu'on a reçu nous pour le test. Et alors moi j'ai participé au test en tricotant la taille S, donc 56 mailles. Elle se tricote en aiguille 2,5, donc moi j'ai utilisé mes Xiaogu. En fingering, et il fallait 3 couleurs. Donc il fallait 3 couleurs, une de 30 grammes et 2 fois 50 grammes. Voilà. Et donc Lysandre, elle les a tricotées en Arweta de Filcolana et en Sock Yarn de Soka ou Natroka. Et elle a fait des jolies couleurs. Je vous montre dans les tons jaune et rose. Et vous pouvez retrouver de toute façon ces photos terminées sur sa page Instagram et le patron sur sa page Ravelry. Donc, pour ces chaussettes, alors je vous montre les miennes. Moi, j'ai choisi de les tricoter en... alors, qu'est-ce que j'ai utilisé comme laine? J'ai enlevé les étiquettes. J'ai utilisé la Jawol de Lang. Voilà, la Superwash Jawol de Lang. Alors, bien sûr, les étiquettes. Bah, je vous remettrai les références. Alors, je prends ma trousse. Excusez-moi. Non, je les ai. Ah, voilà. En plus, j'avais noté dessus. Voilà. Pour une fois, j'ai pas fait n'importe quoi. Voilà. Donc, la Jawol. Je crois que je vous en ai parlé dans le dernier podcast de cette laine. Donc, en Lang Yarns Jawol Superwash. Voilà. Alors, pour le coloris jaune, alors j'ai voulu du rose fluo. Là, dans le damier, il y a un petit peu de jaune. Je sais pas si... Oui, si, là, on voit mieux. Il y a un petit peu de jaune. Le vert en couleur principale. Et le rose fluo en couleur 2. Donc, il fallait 50 g de rose, 50 g de vert et 30 g de jaune. Voilà. Alors, donc, pour les couleurs,
Le jaune, c'est, donc c'est pas des noms, hein, c'est des numéros de couleurs. C'est le 830250. Mais de toute façon, je vais les noter sur ma fiche Ravelry. Pour le vert, c'est le 830216. Et pour le rose fluo que j'adore, c'est le 830385. Voilà. J'ai commandé la laine sur Rascol. Et voilà, donc ce sont des chaussettes qu'on commence par les côtes. C'est des côtes 1-1 torse. Là, il y a eu un petit raté, non? Non, il n'y a pas eu de raté. 1-1 torse. Ensuite, on tricote, il y a des petites augmentations. Là, on se retrouve, on passe de 56 à 60 mailles, je crois. Et après, on continue en jacquard. Donc là, c'est les petits lapins. Et alors, cette fois, je ne me suis pas fait avoir comme avec les chaussettes de Charlotte Stone que j'ai dû abandonner parce que personne n'a rentré son pied dedans. J'ai pas croisé du tout mes fils. Et là, du coup, j'ai obtenu une chaussette bien, comment dire, pas élastique, enfin, vous me comprenez, ouais, quelque chose d'assez souple, quoi, pas rigide, voilà. D'ailleurs, je peux vous montrer l'intérieur. Hop. On voit, j'ai pas du tout croisé mes fils. Et il faut juste faire attention, en fait, là où il y a un grand fil, enfin, quand vous enfilez la chaussette, mais sinon, ça pose pas de problème. Ensuite, on a un talon. Alors, j'ai eu du mal pour le talon. Parce que c'est seulement la... Alors là, on voit... là, il est plutôt bien régulier. Ici, j'avais un petit trou. Donc, quand j'ai rentré les fils, en fait, je les reprisais. Et de l'autre côté, ça m'a fait pareil. Là, ça va. Et ici, j'avais un petit trou. Donc, j'espère que... J'ai fait une petite couture avec le fil vert. J'espère que ça va tenir. Et je comprends pas pourquoi. Mais le talon, je l'ai recommencé 3-4 fois. Et en fait, j'ai dû m'aider d'une vidéo de Claude Tricot. Alors, je pense que c'est un talon en rang raccourci à l'allemande. Parce que j'ai pas trop... En fait, j'ai un livre sur les chaussettes. Il y a 3 sortes de talons. Et je trouvais pas en fait l'explication qui correspondait à celle de Lysandre. Mais bon, c'est ma faute. Hein, parce que j'ai vraiment pas l'habitude. C'est que la deuxième paire que je tricote. Et donc, le deuxième talon. Donc, j'ai vraiment pas du tout l'habitude. Il n'y a que ça qui m'a posé problème parce que sinon le patron est super bien expliqué. Alors je peux vous dire, je suis débutante en chaussettes donc j'ai eu aucun souci. La grille de jacquard nickel, les explications rang par rang c'est super. Là c'est pareil, après on reprend le jacquard et on finit par la pointe. Pareil, très bien expliqué. En plus elle nous met les liens vers les vidéos pour faire le crafting, là, pour fermer la pointe. Ça c'est pareil, je ne connaissais pas. Ah, je l'ai fait une fois sur les autres chaussettes, mais il n'était pas terrible. Là, il est plutôt bien fait, je trouve. La pointe, pas de souci. Le jacquard, les augmentations, tout ça, nickel. Il y a vraiment que le talon où j'ai galéré. Franchement, c'est très très bien expliqué. De toute façon, les premières chaussettes que j'ai faites de Lysandre, c'était son Mystical que vous pouvez trouver aussi sur sa fiche Ravelry. C'était une paire de chaussettes tout en... Alors, c'était des portions de dentelle avec des points, des motifs en fait différents. Et c'était très bien expliqué. Et j'ai pas eu de mal à les faire. Donc voilà. Là, je sais pas, le talon, oui, j'ai vraiment pas l'habitude. Et moi, en fait, j'ai remarqué que quand il faut reprendre des mailles, c'est toujours un peu compliqué. Alors, il faut relever des mailles, pardon. Que ça soit là-dessus ou sur un pull, mais c'est plus compliqué pour moi sur le talon de chaussette. Alors, soit je prends pas bien ma maille, ou je vois pas bien où il faut piquer, je sais pas, mais bon, ça va s'améliorer. Déjà, le deuxième est mieux fait, mais j'ai hâte de refaire une paire pour me perfectionner un peu sur les talons de chaussettes. Voilà.
Donc j'ai choisi des couleurs, j'ai demandé à mon mari, je lui ai dit tout de suite là sans réfléchir, le printemps ça te fait, enfin Pâques, ça te fait penser à quelle couleur? Il m'a dit vert et jaune, donc voilà. Et comme je voulais absolument du rose fluo, bah, j'avais mes 3 couleurs. Voilà pour les chaussettes de Lysandre. Donc c'est sympa ça. J'ai trop hâte d'avoir une boîte pleine remplie de chaussettes faites main. Donc à retrouver donc le patron sur sa page Ravelry. Je ne pourrais pas vous dire le prix, je crois que c'est moins de 5 euros, enfin je ne veux pas dire de bêtises. Et alors ce qui est trop chouette, c'est qu'elle a mis en bonus dans le patron, vous avez le patron avec les chaussettes lapins. Le deuxième, vous avez un autre diagramme, c'est des œufs de Pâques, ce sont des œufs de Pâques. Avec le damier pareil, mais là c'est des œufs de Pâques. Et vous avez aussi la possibilité de tricoter des soquettes. Elle a offert en bonus le patron des soquettes. Donc il y a la petite soquette avec uniquement le diagramme avec les petits lapins sur le haut de la soquette, je crois. Non, sur le... Ça doit être sur le pied. Enfin, j'ai pas eu le temps de bien regarder comme il est sorti aujourd'hui et que je vous dis, je suis rentrée du travail, j'ai mangé, j'ai rangé et je suis venue tout de suite vous voir. Donc voilà. Si vous êtes débutante et que vous voulez vous lancer dans les chaussettes, allez-y, franchement, c'est très très bien expliqué. Et puis pour le talon, bah, moi je vous conseille, si vous avez un peu de mal comme moi, les vidéos de Clo Tricot. Elle explique très bien comment tricoter le talon. Et Lysandre, et pour le reste aussi, enfin tout est très bien expliqué. Hein. Je ne sais pas s'il n'y a que moi qui ai eu du mal pour le talon, mais je pense que vraiment c'est parce que j'en ai... c'est que mon deuxième, donc c'est un peu compliqué pour moi. Voilà. Voilà pour les chaussettes. Alors ensuite... qu'est-ce que j'ai... Alors, j'ai un peu avancé, mais pas beaucoup. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que je tricotais le... Ah, j'aurais dû vous remettre le patron. Bon, je ne vais pas vous remontrer le patron, c'est parce que je ne l'ai pas mis là sur... Voilà, je peux peut-être vous le trouver. Le châle Pompadour de NCL Knit. Si, je vais vous le montrer. On va faire les choses bien. Alors, Pompadour. Alors moi, j'imprime pas forcément mes patrons. En général, je les télécharge sur mon ordi portable. Ça gâche moins d'encre et moins de papier. Bon, après, des fois, c'est pas mal quand c'est compliqué de l'imprimer pour voilà, faire des petites notes. Mais là, je ne l'ai pas imprimé. Alors, le châle Pompadour de Nadia Crétin-Léchelle, c'est celui-ci. Voilà. Donc, point mousse et dentelle. Moi, j'en suis encore au point mousse. Et je le tricote dans la superbe laine de The Wool Bags. Coloris News. Voilà. J'ai avancé un peu quand même. Mais bon, comme je voulais avoir fini les chaussettes pour Lysandre, je l'ai un petit peu mis de côté. Là, on a... Alors, il faut faire, je crois, 50 francs, il me semble, en point mousse. Je dois en être à 39 francs. Et après, j'attaque la dentelle. Voilà, donc ça, c'est... Les jetés... non, les augmentations. Donc, ça, c'est le centre du châle. Et là, on a sur le bord toute une série de jetés. Et c'est une laine à speckle avec des jolis brillants dorés. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, on les voit quand je bouge. Dans la laine, voilà. Donc pour l'instant, j'ai fait ça. Ça avance tranquillement. Voilà, c'est pour le printemps. Donc là, maintenant que les chaussettes sont terminées, je vais pouvoir avancer un peu plus. Je vais me concentrer un peu sur mon châle.
Moi, je vous en parle pas plus parce que j'avais bien expliqué, je crois, dans le dernier podcast, si vous voulez aller voir. Je tricote en aiguille, je sais plus, je crois que c'est 3,75, oui, c'est ça. En 3,75. C'est les Adi Unicorn que j'adore. Et les petits stoppers, je les ai achetés chez Woolbags. Voilà. Donc le châle, la prochaine fois, je vous montrerai où j'en suis. J'espère que la prochaine fois, comme j'en suis au 39e rang, j'espère que la prochaine fois, j'en serai à la dentelle. On verra si je tiens mes objectifs. Ensuite, sur mes aiguilles, il y a le pull framboise de fil d'art que je tricotais en cale avec Angélique, mais que pour l'instant j'ai un peu laissé de côté parce que parce qu'en fait je me suis concentrée sur les chaussettes qui étaient en jacquard. Et le châle, il est un peu plus cool puisque là pour l'instant c'est que du point mousse. Donc j'ai alterné entre le jacquard qui demande assez d'attention et le châle qui est plutôt fluide parce que c'est du point mousse. Il y a juste 2 augmentations et des jetés sur les côtés, donc ça va tout seul. Du coup je voulais pas continuer le pull framboise en même temps qui est aussi en jacquard pour être sûre d'avancer les chaussettes. Donc je vous le montre pas puisque j'ai pas du tout tricoté ce pull. Ce que j'ai fait par contre, je vous avais parlé de mes projets tricot dans la dernière vidéo et je vous avais dit que je voulais un petit pull un peu léger pour le printemps et j'avais choisi, alors je sais pas si dans la dernière vidéo j'avais acheté le patron. J'ai acheté le patron de pareil, je me rends compte en fait c'est 2 patrons de NCL Knit. Alors, je tricote, enfin là j'ai tricoté, j'ai commencé l'échantillon juste, hein, mais j'ai acheté la laine et le patron, et c'est le Lorette. Le Lorette. C'est un petit pull voilà, le Lorette de Nadia. Donc, de la dentelle en haut, là, en dessous du col, et après, c'est des petites rayures. Et c'est un pull très fin, enfin plus léger que ce qu'on peut tricoter en ce moment, qui se tricote en 2,5 et en 3. Et voilà pourquoi je ne l'ai pas commencé, c'est parce que je n'ai pas d'aiguille, j'ai des 2,5 mais taille chaussette. Donc il faut que j'achète des 2,5. Alors pourquoi elle dit 40 et 80, ça je ne sais pas, si vous savez pourquoi vous pouvez me le dire. C'est marqué aiguille 2,5 circulaire 40 cm et 80 cm. Alors peut-être pour les manches et le corps, j'imagine. Et après elle met aiguille, je lis en même temps, aiguille 3 mm en 40 et en 80. Alors les 3, je les ai achetés aussi. Mais en fait j'ai acheté les 3 quand j'ai commandé la laine sur Rascol. Et j'avais pas vu qu'il fallait des 2,5. Enfin si j'avais vu, mais en fait pour moi j'avais des 2,5. Mais des 2,5... des 2,5... Ah bah c'est des 60. Donc ça pourrait... Bon, faut que je découvre. 40 et 80. Donc j'ai pas les 80 cm, mais j'ai les 40. J'ai des 60 en Xiaogu. Donc j'achèterai des 2,5 en 80. Dites-moi si c'est utile ou si j'ai assez avec ce que j'ai. Je sais pas en fait à quoi ça sert. Alors pour tricoter le Lorette, j'ai choisi une laine très fine. C'est là, je vous avais montré que je voulais tricoter le fond du pull, enfin la couleur principale en espèce de beige comme ça. C'est de la Sandnes Garn, la Thin Line. Et il n'y a pas de nom de couleur. Non, c'est le numéro 2331. Et faire les rayures en fait en Jowl de Langarns en rose fluo. Voilà. Vous voyez, j'aime bien le rose. Ça se voit. Non, ça se voit pas. J'aime beaucoup le rose et j'avais pas envie de faire couleur marinière parce que j'ai déjà des hauts avec des rayures bleues. J'avais envie de quelque chose de joyeux, de coloré. Donc je me suis dit que les 2 couleurs là, ça irait bien ensemble. Et en plus, comme j'ai acheté de la rose fluo pour mes chaussettes. Voilà. Donc l'échantillon, j'ai pas fini.
j'y suis presque. J'ai dû tricoter. Qu'est-ce qu'elle dit pour l'échantillon? Je sais jamais, je suis désolée. Hein. Ah oui, voilà, 24 mailles, 32 rangs. Excusez-moi, hein, c'est vraiment... je découvre plein de choses. Je suis vraiment... j'ai commencé en septembre, je crois, le tricot. Bon, et pour l'instant, j'ai fini que un gilet, un pull et une paire de chaussettes. Bon, je suis pas rapide, hein, je vous l'avais dit. Voilà, j'ai commencé l'échantillon. Je sais pas s'il est bon pour l'instant parce qu'il me manque quelques rangs. Mais en tout cas, je suis contente. Il y a un peu de lin en fait dans la laine. C'est ça que j'aime bien. J'aime bien ce que ça donne niveau matière. Je vais vous dire ce que c'est. C'est coton, viscose et lin. Donc, je trouve ça sympa le lin pour le printemps. Je pense que ça va être très léger, ça va être joli. Donc ça. Et puis, il y aura des petites rayures comme ça. Donc là, je termine mon échantillon. Je vérifie si je suis bien parce que niveau choix de laine, je vous ai dit que j'étais pas encore au top. Mais Corinne, que j'embrasse fort, m'a dit que pour elle, c'était bon, j'avais bien choisi. Donc, je lui fais confiance parce qu'elle est super douée. Et puis, elle a commencé un peu avant moi, mais elle a fait beaucoup plus de projets que moi. Et elle s'y connaît bien mieux. Donc, elle m'a dit que pour la laine, c'était un bon choix. Donc, j'ai quand même fait l'échantillon pour être sûre parce que je me suis dit, je ne vais pas me lancer tête baissée. C'est quand même dommage. Après, je sais que si je le tricote et qu'il ne va pas, j'aurai pas le courage de tout redéfaire. Donc voilà, je fais l'échantillon, je vous montre ça la prochaine fois. J'espère l'avoir commencé à la prochaine vidéo. Donc c'est le Lorette de NCL Knits que j'ai acheté sur Ravelry. Voilà. Et qui se commence par l'encolure, du haut vers le bas. Donc ça va être sympa, il y a un petit peu de dentelle et après c'est des rayures. Donc j'ai hâte de le faire. Alors pour ce qui est du tricot, on a terminé je crois. Je vérifie. Alors pour le tricot, oui. En projet, je vous avais dit que j'aimais bien un modèle de Aurélie la poule, une poule à petits pas. Oh, pardon, j'ai l'impression que je fais beaucoup de donc, du coup. J'espère que non. C'est-à-dire qu'en fait, je réfléchis à ce que je dois vous dire. Et j'ai peur d'oublier des choses. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, je vous en parlerai la prochaine fois. Mais pour l'instant, j'ai pas acheté le patron. C'est un petit haut ajouré, sans manches. Ce qui m'embête, c'est qu'il se tricote en fingering et en mohair. Et je vais vous demander votre avis parce que là, je ne sais pas en fait. J'aimerais tricoter ce haut en coton parce que les laines qui sont... les laines qu'a utilisé Aurélie, en fait, j'ai peur que ça soit trop chaud. Alors, c'est le Thierry. Je le cherche, j'avais pas préparé la page. Aurélie, une poule à petits pas. Voilà. C'est le modèle Thierry. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? C'est pas celui-là. Je suis désolée, hein, je prends 2 secondes parce que comme ça, si vous pouvez m'aider, ça serait super parce que j'arrête pas de me demander ce que je pourrais utiliser comme laine de remplacement et je le trouve pas. Et puis là, je vais chercher. Ah voilà, le voilà. Alors, voilà, c'est ce petit haut que j'aimerais faire pour les beaux jours. Voilà. On voit peut-être mieux, vous voyez, il est ajouré, il est léger, à petites manches. Si j'en ai besoin, j'en ai pas beaucoup, des hauts pour les beaux jours. Donc voilà, sauf qu'elle le tricote avec
de l'alpaga de Drops et de la Kit Silk de Drops. Alors je suis allée sur le site de Kalidou, je les ai trouvés, mais en fait j'ai peur que ce soit chaud et j'ai pas envie d'avoir quelque chose de chaud à manches courtes, je vois pas l'intérêt. Alors je sais pas, peut-être que je me trompe, ça sera pas chaud, mais quand je vois mon 13KO qui est tricoté en fingering et en kit silk qui est quand même assez chaud, je me dis que moi je veux quelque chose pour les beaux jours et je pourrais pas le porter, enfin je sais pas, je pense. Donc j'aurais voulu plutôt un coton ou une laine moins chaude. Donc si vous pouvez m'aider, ce serait cool parce que du coup, j'ai pas encore acheté de patron, vu que j'aimerais bien le faire en kaki, mais je ne sais pas quelle laine acheter. Et là, vraiment, elle tricote les 2 fils ensemble en aiguille numéro 5. Voilà, avec ça, en fait, eh ben, j'arrive pas à me diriger vers une autre catégorie de laine, on va dire. Voilà, donc je veux bien là votre aide. Et là, c'est là que je me dis c'est trop cool d'avoir un podcast parce que je suis sûre qu'il y en a une de vous qui va pouvoir m'aider. Donc j'aimerais vraiment faire ce modèle que j'ai flashé dessus, mais pouvoir le porter quand il fait un peu chaud, quoi. Voilà. Parce que pour moi, avec du mohair, ça va pas aller. Mais voilà, c'est que mon avis, et pardon, je vous fais bouger, c'est que mon avis et je suis débutante. Alors voilà, je prends tous vos conseils. Merci beaucoup. Alors, pour ce qui est du tricot, bah, c'est terminé. Hein, on va passer au crochet parce que j'ai fait un petit peu de crochet. Je me suis remise un peu au crochet parce que je vous avais montré dans... je crois que c'est pas le dernier podcast, mais ça doit être... Oh, je sais plus dans lequel. Peut-être 2 encore avant. Qui, il y a quelques années, j'avais commencé une couverture en granit. Et j'adore le granit, hein. Mais bon, je l'avais laissé de côté. Et en allant sur le site Happy Wool, parce que j'avais pas acheté toute la laine d'un coup, parce que pour faire le plaid, il faut beaucoup de laine, donc j'en avais acheté quand même pas mal. Mais j'avais pas tout acheté et je me suis dit, bah mince, je vais plus jamais retrouver ces couleurs. Donc j'avais un peu mis de côté. Et en fait, en allant sur le site de Fil d'Art, j'ai vu qu'il faisait toujours ce fil et que je pouvais retrouver les couleurs. Donc j'ai décidé de continuer ma couverture. Et je me suis mis comme objectif de faire 3-4 carrés par semaine. Alors vous allez me dire c'est rien du tout. Mais j'ai regardé, j'ai compté que je mettais 30 minutes pour faire un carré. Bon, il y a sur chaque carré, il y a... sur chaque carré... Alors attendez voir. Voilà, c'est ce plaid là que je trouve magnifique. Enfin, j'adore les couleurs, j'adore les motifs. Je l'avais complètement laissé de côté. Et je m'étais dit que je pourrais jamais le terminer. Ah, ça c'était mon crochet. Oh, je le crochette en 3,5. Et pour faire un carré, il me faut 1, 2, 3, 4 couleurs. Voilà. Non, c'est l'inverse, pardon. Ah ouais, hein, il y a plein de fils à rentrer. Hein. Par contre, ouais, j'ai pas commencé à rentrer les fils. Va peut-être falloir que je le fasse au fur et à mesure, sinon je vais en avoir beaucoup à faire d'un coup. Parce que là, pour ce qui est de la taille, je me rends pas bien compte. J'ai déjà fait un bon morceau. Donc 30 minutes pour faire un carré, en sachant que je crochette ou que je tricote que le soir. Parce que l'après-midi, souvent, je fais de la couture pour... Donc, je travaille le matin, de 6h moins le quart à 13h30, on va dire. Des fois 14, mais c'est rare, c'est 13h, 13h30, le temps de manger, de rentrer, tout ça. Après, je couds pour ma boutique Etsy, Nana et Chocolat. Et donc le soir, c'est pour moi. Le soir, devant la télé, c'est tricot ou crochet. Et un carré, donc 30 minutes. Là, la semaine dernière, j'ai fait 3 carrés, quand même. Voilà. Donc, je le crochette en fil cabotine de chez Fil d'Art. C'est toutes des couleurs pastel. C'est un vieux catalogue. Hein. C'est un catalogue de 2013. Donc, je vous en ai déjà parlé, mais moi, ça fait longtemps que je l'avais commencé. Et
Pour accrocher les carrés, vous avez deux possibilités. Soit faire tous les carrés un par un, les assembler après en les cousant, soit les assembler au fur et à mesure comme je fais. Je vous avais déjà expliqué. Là, on voit bien sur le rose. Et en fait, ils sont assemblés ensemble par des mailles serrées. Voilà. Et je préfère en fait, parce que voilà, excusez-moi, j'ai un appel en même temps. Voilà. Donc voilà, je les crochette et je les assemble au fur et à mesure. Donc si vous, je sais pas si on peut retrouver le catalogue, c'est le 90 de l'année 2013 de chez Fil d'Art. C'est le fil cabotine crocheté en 3,5. Bon, après c'est des carrés, j'ai envie de dire, il n'y a peut-être même pas besoin du patron parce que c'est des carrés, on peut retrouver le patron de ces carrés là, je pense facilement. Donc je suis contente parce que alors je me challenge pour la finir pour la fin de l'année. Parce qu'il y a quand même du boulot, hein. Après il y a la bordure et tout à faire. Et j'ai respecté mes objectifs de la semaine dernière. J'ai fait mes 3 carrés, j'aimerais bien en faire 4. Là cette semaine on est lundi, j'ai pas encore commencé. Voilà, donc tranquillement j'avance le plaid et je vous montrerai au fur et à mesure où j'en suis. Donc là il me reste encore un peu de laine. On verra au moment où j'en aurai plus. La cabotine c'est du coton et acrylique. Voilà, que j'avais acheté chez Fil d'Art il y a longtemps. D'ailleurs il n'est même pas dans un de mes sacs à projet, il est dans un sac Fil d'Art qui était offert avec de la laine. Voilà pour le crochet. Et ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en regardant, du coup, j'aime beaucoup le crochet. Et en regardant une vidéo, une série sur Netflix, il y avait une jeune fille qui avait un sac de plage énorme en crochet, donc en carré en granit. Et alors je me le suis noté, hein, j'ai flashé dessus, il faut que je me trouve un patron pour me crocheter ce sac de plage. Alors j'ai trouvé, alors je ne sais pas si je vais utiliser ce modèle là, mais sur Happy Wool, bon, c'était pas du tout ces couleurs, c'était plutôt dans les beiges, bleus, des couleurs plus pastel, mais l'esprit c'est un peu ça. Mais encore plus grand, je crois que le sien il était encore plus grand. Voilà, donc ça c'est... ça fait partie aussi de mes objectifs, c'est de trouver un patron, enfin de mes futurs projets, trouver un patron pour crocheter un sac de plage en carré granit comme ça pour l'été. Et puis ne pas faire en fait les mêmes carrés que ceux du plaid. J'aime bien les carrés. Alors j'ai regardé le podcast de Lauriane Lowe Demoiselle et elle est en train de crocheter une couverture pour bébé. Elle fait des carrés dans les tons verts. Je crois qu'il y a 2 ou 3 dégradés de vert. Et c'est plus des brides en fait. Faut que je trouve le patron de ces petits carrés parce qu'en fait ça irait bien pour le sac que je veux faire et j'aime bien le motif. Donc voilà. Ça c'est futur projet crochet pour cet été. Donc pour le crochet, c'est terminé. Le crochet c'est fait. Maintenant, on va passer à la couture. En couture. Alors, en couture, je vais commencer par le projet que je n'ai pas terminé. Alors, vous connaissez... Ah bah je vous ai pas... Oh non, je vous en parlerai après. Allez, j'oublie des choses, c'est pas grave. De toute façon, ça fait partie d'un projet couture, donc je vous en parlerai après. Là, non, j'ai rien oublié. En couture, j'avais dit il y a quelques temps que je me couserais une dernière chemise, une blouse à zèle. Donc celle-là.
Donc là, j'ai amorti le patron. En même temps, c'est pas plus mal, hein, parce que bon, voilà. Autant, enfin, j'aime bien quand j'ai des patrons les utiliser à fond. Alors, j'ai déjà cousu ce patron 3 fois. Oui, une fois qui est ratée pour moi. C'est la version, si vous avez suivi mes autres vidéos, c'est la version rose avec les fleurs dans le tissu Ikati que j'ai complètement raté. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. La première version, c'était dans un tissu avec des petits chats que j'avais acheté chez Un Chat sur un fil. Et la troisième version, j'avais essayé, donc j'ai fait 2 versions avec le col victorien. Et la dernière version, c'était une version comme ça. Je peux vous la montrer, mais je l'ai déjà montrée. Alors, elle est là, mais il n'y a toujours pas les... boutons. Je vous la montre comme ça. Voilà, c'est dans un tissu, une viscose de chez Dashwood. Mais j'ai toujours pas mis les boutons parce que je ne sais pas si je mets des pressions rose fluo, des pressions noires ou des boutons. Mais des petits boutons à paillettes, je ne sais pas encore. Donc là, c'est la version sans le col victorien, qui n'est pas terminée. Et comme j'avais raté le col victorien sur la blouse dans le tissu framboise, et que je n'aime pas rester sur un échec, je m'étais dit que j'allais essayer de la recoudre dans un autre tissu, et je voulais une chemise blanche pour aller... voilà, pour avoir une pièce qui s'accorde bien avec tout. Et j'avais un rouleau de double gaze à dentelle, enfin à broderie anglaise. Donc je m'étais dit que j'allais la coudre dans cette double gaze. Et donc j'ai choisi de refaire le modèle avec le col victorien, bien sûr. Voilà, et de m'appliquer à fond pour vraiment la réussir correctement. Donc, je suis en train de la coudre, elle n'est pas terminée. Le col se présente plutôt bien pour l'instant, je suis contente. Là-bas, j'en suis au col, justement. Donc, la double gaze, elle est comme ça. Je crois que c'est une double gaze que j'avais achetée sur Domotex. Parce qu'ils font des gros rouleaux pour les professionnels et j'avais dû acheter un très gros rouleau il y a quelques temps. Et voilà, je m'étais dit que j'allais aussi l'utiliser pour moi. Donc, pour l'instant, j'ai assemblé la parmenture là, du haut du dos avec la technique du burrito. C'est pas mal d'ailleurs parce que ça fait des belles finitions dans le dos et à l'intérieur. On voit pas les coutures. Et là, j'ai posé le col. Alors, je l'ai juste épinglé. Et il faut que je le couse. Et il a l'air pas mal. Alors, j'ai fait comme ils ont dit. J'ai thermocollé qu'un côté. On doit thermocoller. Le pied de colle, il est en double. On doit thermocoller qu'une partie du pied de colle. Sur l'autre, j'avais voulu tout thermocoller. En fait, après, c'était trop rigide. Et j'ai raccourci un petit peu le volant pour éviter qu'il tombe. Bon, pas de beaucoup, hein. Vraiment 5 mm. Et là, la hauteur, elle m'a l'air pas mal. J'ai l'impression que là, il va tenir bien droit. Donc là, moi j'utilise beaucoup les petites pinces en plastique comme ça. Mais j'en ai perdu plein. Je ne sais pas ce que j'ai fait, j'en ai perdu plein. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai fait les coutures à la surjetteuse. Est-ce qu'on voit? Et j'ai pas encore fait la boutonne. Enfin là, j'ai juste cousu la bande de boutonnière. Et elle a pas froncé comme ça s'était produit sur l'autre tissu. Et pour l'instant, tout se passe bien. Donc la prochaine fois, normalement, elle sera terminée parce que j'ai décrété que le samedi après-midi, je prenais
l'après-midi pour coudre ou tricoter ce que j'ai envie pour moi. Parce qu'en fait, sinon, j'ai jamais le temps. La semaine, je couds beaucoup pour ma boutique. Le soir, je fais un peu de tricot, mais je vais pas me mettre à coudre une chemise parce que clairement, quand je suis fatiguée, je fais des bêtises et en plus, on voit pas clair. Et puis, tricoter, ça me permet d'être au salon et puis de regarder un film avec mon mari aussi. J'ai pas envie de m'isoler dans mon atelier pour coudre et puis clairement, j'aurai pas la patience, je pense, le soir. Donc le samedi, en fait c'est Ludivine Rose qui m'a donné l'idée. Le samedi, et voilà, c'est mon après-midi. Je tricote ou je couds ce que j'ai envie. Donc là c'est la blouse Hazel, donc la dernière version. Je pense qu'après vous ne la verrez plus. Je pense que vous allez être content de plus la voir. Je cherche un patron pour coudre un tissu que j'ai depuis longtemps pour me faire une robe. Et j'ai toujours en tête ce fameux trench, petite parka de Charlotte, de Chute Charlotte à me faire. Donc j'ai de l'occupation pour mes samedis. Voilà, et puis donc, alors, objectif, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, les boutons sur la blouse qui est terminée. Et terminer la blouse blanche en gaze à broderie anglaise. Voilà. On verra si je coche toutes les cases. Parce qu'à chaque fois, je me fais des to-do list dans mon agenda et souvent, je coche pas les cases. Là, pour aujourd'hui, c'était marqué tournée podcast. Je vais pouvoir cocher ma case. Voilà pour la couture. Donc ça, c'était pour la couture perso. Ensuite, pour moi aussi, j'ai un autre projet parce que hier matin, j'ai passé du temps à trier un peu mes tissus. Parce que quand on coupe beaucoup, on se retrouve avec beaucoup de chutes. Et j'ai aussi beaucoup de tissus. Et c'est compliqué à ranger, surtout que j'ai plein de morceaux de plein de tailles différentes. Donc, j'ai pas mal de caisses. Je vous montre mon bazar. J'ai pas mal de caisses comme ça. Il y en a un qui dépasse. J'en ai aussi des plus hautes. Donc j'en ai fait des hautes avec tous mes petits morceaux de tissu. J'en ai fait une avec tous mes Liberty. Et là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai au moins 5. Plus j'en ai un peu dans des étagères. Enfin le tissu ça va. Bon après... Ce qui commence à être pénible, c'est que j'ai beaucoup de tissus, mais des fois, j'ai pas assez de longueur pour certains projets. Donc, on accumule les petites pièces. Enfin, voilà. Les couturières savent. Donc, j'ai rangé mon tissu. Donc, voilà, j'ai décidé de ranger ça comme ça. J'ai plié. Voilà, ça me permet, en prenant ma caisse, de voir d'un seul coup d'œil ce que j'ai comme motif et comme couleur. Et en rangeant tout ça et en triant les petits morceaux, j'ai mis de côté... Alors, attendez, j'enlève ça. J'ai mis de côté les morceaux, des chutes, des tissus que j'ai préférés. Et en fait, en les mettant de côté, je me suis rendu compte qu'ils étaient un peu tous dans les noirs, dorés, bleus. Et du coup, je me suis fait une petite caisse. Il y a un peu de rose fluo aussi. Mais bon, je pense que ça va bien aller ensemble. Alors, je me suis fait une caisse avec ces chutes pour... Alors là, c'est en vrac, mais c'est pour un projet. J'espère que je vais avoir le temps, enfin, que je vais pouvoir le faire. Par exemple, vous voyez, celui-ci, là, c'est un tissu que j'avais acheté chez Lulu la Luciole, que j'adore, qui se fait plus. Donc, ça m'embête, même s'il reste un morceau comme ça. Clairement, je peux pas en faire grand-chose. Donc, pour pas perdre, j'ai décidé de faire des morceaux. Alors, par exemple, si je mets celui-là, que je mets du tissu doré à étoile, enfin étoile dorée. Qu'est-ce que j'ai comme tissu que j'aime bien? J'ai celui-là. J'ai un petit pan rose fluo comme ça. Enfin là, c'est vraiment mes préférés de chez préférés. J'ai aussi quoi? Encore du petit pan. J'ai pas mal de tissus à étoile. Et
Il y avait celui-ci aussi, bah, c'est pareil, il vient de chez Lulu la Luciole. Donc cette caisse-là, elle est destinée à me faire une couverture patchwork. Je ne sais pas au niveau des tailles parce que ça risque d'être des petits morceaux, mais c'est pas grave. J'ai ce livre-là. Bon, déjà, j'ai toujours aimé le patchwork. J'ai fait quelques coussins en patchwork pour les garçons. Enfin, voilà, il y avait quelques carrés puisque c'est une taille d'un petit coussin. J'aime beaucoup ça et j'avais acheté le livre de Lucie, alias Les Lucifer, qui avait sorti un livre sur le patchwork. Voilà, et j'adore ce genre de couverture. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai beaucoup de morceaux qui vont être de tailles différentes. Donc, je vais essayer de faire quelque chose de sympa. Et j'aimerais bien donc les assembler. Comme ça me permettrait en fait d'avoir une couverture avec tous mes tissus favoris. En essayant quand même de rester... je pense qu'elle va être bleu, noir. Bleu marine, noir, blanche. Et avec quelques touches de rose par-ci par-là. Je pense que ça peut être pas mal. Et en faire une grande couverture. Ah oui, ça c'était... je tombe sur des reliques que j'avais fait mes schémas pour les coussins des garçons. Parce que bon, faut quand même être un minimum organisé pour coudre une couverture en patchwork. Enfin, pour que ça soit quand même joli et harmonieux. Où est-ce qu'il est son modèle? Ah, voilà. C'est vraiment quelque chose dans cet esprit-là que j'aimerais faire. Celle-là, ouais. Mais on peut en faire, ouais, même avec des patchs arrondis. Donc, ce livre, c'est un livre édition Créapassion au prix de 24,90 €. Mais ça fait déjà quelques années que je l'ai acheté. Je pense qu'il peut se trouver encore. Et donc je vais me lancer là-dedans et c'est pareil, c'est pas un projet qui sera fait tout de suite, mais j'espère le faire tranquillement tout au long de l'année. Donc je vous montrerai si je m'en sors. Et avoir une jolie couverture avec tous mes tissus préférés sur mon lit. Parce qu'en plus j'ai des housses de couette horribles. Ça c'est le truc. Ça fait 10 ans que je me dis, il faut que je me rachète des housses de couette, elles sont trop moches. Des trucs simples, mais là une belle couverture, ça change tout. Voilà, donc ça c'est projet couture. Il y a même celui-là là. Ah ouais, un peu de rose, un peu noir. Je vais voir ce que je peux faire avec ça. Donc voilà, projet couverture de reste, mais pas en tricot, en tissu. Ensuite on a presque fini. Je vais passer à la partie couture, mais pour ma boutique. Donc, si ça ne vous intéresse pas, je vous dis, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle semaine et je vous dis à bientôt. Et merci beaucoup de m'avoir regardé jusque-là. Pour la boutique, alors déjà un immense grand merci parce que vous avez été nombreuses à me contacter par message, par mail ou sur Instagram parce que pour des sacs à projet, parce que c'est vrai que du coup je n'ai plus rien sur ma boutique, il m'en reste un seul. Il m'en reste un seul et c'est celui-là. Il me reste plus que le pingouin en polaire et pingouin, donc en sac à projet. Parce que sur ma... Bon, pour ceux qui sont nouveaux, sur ma boutique Etsy, donc Nana et Chocolat, je couds beaucoup de... Je couds essentiellement maintenant pour les passionnés de tricot et de couture et de crochet. Donc je couds des accessoires pour ranger les ouvrages, le matériel. Voilà, par exemple comme ma petite trousse là. Moi j'ai tout mon bazar dedans. J'ai plein de bazar. J'ai mon aiguille à torsade. Enfin, il faut que je la trie hein, parce que là, ça fait un moment que j'ai tout stocké dedans. J'ai mon aiguille à torsade, j'ai mes étiquettes de plot, j'ai mon patron, j'ai mes aiguilles. Voilà. Donc, je couds des petites trousses comme ça, aussi pour mettre des projets de chaussettes. Je couds des grands sacs à tricot comme ça. D'ailleurs,
je peux que vous dire merci parce que je pensais pas qu'ils auraient un tel succès. Franchement, merci beaucoup. Au départ, c'était un sac pour moi. Et puis ça a fini à ce que finalement ma boutique prenne un virage à 180 degrés. Parce qu'au départ, je cousais énormément donc pour les petits. J'avais expliqué, si vous voulez savoir un peu mon histoire dans mon ancien dans le podcast 12, je crois, j'avais expliqué comme j'étais nounou, je cousais énormément pour les petits, c'était mon univers, donc voilà, c'était cohérent. Et maintenant, bah, c'est plus du tout mon univers parce que j'ai changé de travail et je couds beaucoup des sacs, des trousses. Et là, je suis en train de faire un... J'ai découpé pour faire une trousse pour ranger les... Enfin non, une pochette pour ranger les aiguilles circulaires. Donc je vous la proposerai aussi. Là, c'est mon prototype. À chaque fois, moi, je garde les prototypes pour moi. Et puis voilà. Donc c'est ça qu'à projet. Si vous voulez même avoir les avis des personnes qui ont gentiment acheté mes sacs, vous pouvez aller sur Etsy, sur ma page. Merci à toutes celles qui laissent un avis après leur achat. C'est super gentil. Puis ça permet aux gens d'être rassurés puis de voir que j'essaye de faire de produits de qualité. À chaque fois, je couds comme si le sac était pour moi. Donc ça, c'est le dernier qui me reste. Et j'en ai cousu d'autres, mais alors il y a une partie déjà qui va partir chez vous. Donc n'hésitez pas, s'il n'y a pas ce que vous voulez sur la boutique, je couds en commande personnalisée. Bon, après, il faut compter 3 semaines, 3 semaines et demie, parce que je ne vais pas aussi vite que je voudrais. Et là, en commande, j'ai fait ce modèle-là. Donc là, il faut que je mette les cordons. Hein. À chaque fois, le sac, il se ferme avec des petits cordons comme ça. Et là, j'ai pas encore mis les cordons. Les sacs sont finis, mais j'ai pas mis les cordons. Donc, sur chaque sac, vous avez la petite pochette en cristal pailleté, comme sur la trousse. Ouais, je sais pas si vous voyez, ouais, c'est pailleté. Ça permet de retrouver facilement les petites choses. Là, sur celui-là, j'ai mis de la double gaze à broderie anglaise pour la goulotte. Dedans, on retrouve des petites étoiles et le tissu avec les petits animaux. Souvent, je couds une petite étoile discrète en bas. C'est un peu ma marque de fabrique parce que quand j'avais commandé des sacs à dos pour les enfants, je faisais énormément de patch en étoile. Et j'aime bien, c'est discret, puis ça fait une petite touche jolie en bas du sac. J'essaye toujours de mettre des fils assortis pour les surpiqûres, soit du doré. Là, par exemple, j'ai choisi le rose parce que voilà, c'est un sac dans les tons doux, pastel. Donc, vraiment, je m'applique à tout assortir. Donc, celui-là est réservé, mais j'ai encore le tissu. Le tissu, là, c'est le tissu Silva. Donc il est tout pastel avec des petits animaux. Celui-là, j'en ai encore. Si vous voulez, je peux en faire un autre. Il n'y a pas de problème. Celui-ci, c'est un modèle unique parce que je ne vais plus avoir le tissu. Pareil, il faut que j'ajoute les cordons. Alors, c'est un tissu que j'adore, ça aussi. C'est aussi un Dashwood, je crois. Et je le trouve très, très beau. Moi, quand je choisis les tissus, c'est toujours au coup de cœur. Hein. C'est pas, c'est rarement. Alors, maintenant, je vais essayer de suivre un peu les saisons, mais c'est beaucoup, beaucoup au coup de cœur. Ouais, c'est au coup de cœur. Dedans, vous avez des petits cœurs. Et alors, il y a 6 grandes poches à chaque fois. D'ailleurs, vous m'avez dit, et merci pour vos retours, parce que moi, je l'utilise, mais il me convient à moi. Mais vous m'avez dit que les poches étaient très pratiques, les 6 grandes poches à l'intérieur. Parce que j'hésitais à continuer à les mettre, vu qu'il y a les 2 poches extérieures, là. Et finalement, les poches sont bien les bienvenues aussi à l'intérieur. Donc dedans, vous pouvez mettre facilement un magazine patron 5 écheveaux à l'aise. Donc celui-là est dispo. Ceux qui sont terminés, ils seront en ligne normalement soit vendredi, soit lundi. Ça dépendra si j'ai eu le temps, parce que j'ai des rendez-vous médicaux à la fin de la semaine. Mais
Normalement, oui. Ouais. Ça sera vendredi. Mais je vous mets un petit mot sur Instagram quand je mets les sacs en ligne. Comme ça, vous êtes au courant. Et voilà. Celui-là, c'était une commande. Et j'ai fait la petite trousse. La petite trousse à tricot chaussettes. Ou à crochet. Qui va avec. Avec aussi... c'est comme la mienne en fait. Hein. Hop. Pour mettre tout son petit bazar devant là. Son petit bazar qu'on trouve vite. Genre les anneaux marqueurs que je perds tout le temps. Qui sont là. L'aiguille à torsade aussi, je la perds tout le temps. Donc là, je sais qu'elle est là. Et dedans, ce sont des étoiles. Et j'aime bien mettre... alors sur la mienne, je ne l'avais pas fait. Et je trouve que c'est vachement pratique d'avoir cette petite poignée là. Parce que pour le transport... ou pour l'ouvrir, ou pour la transporter, moi je trouve ça mieux. Donc là c'est l'ensemble. Donc j'ai encore ce tissu. J'ai fait ce modèle là, c'est pas une commande. Mais c'est un tissu que je trouve top pour le printemps en fait. J'ai essayé de choisir des tissus en accord avec la saison qui arrive. Donc là c'est un tissu super coloré. Là on peut pas dire. J'ai fait aussi la petite étoile en bas en rose. Il y a du rose, du bleu, voilà. Dedans, j'ai mis du vert pastel parce qu'il est assorti aux couleurs du tissu imprimé. Et les poches, elles sont en petit cœur. Voilà. Celui-là, il va être dispo. J'ai fait celui-ci aussi parce que on me l'avait demandé. Donc je ne sais pas si je le réserve ou si je le mets en ligne, je vous dirai ça. Mais en tous les cas, c'est un tissu que j'ai encore. C'est un coton bio. C'est le tissu Maman Ours, si vous voulez me laisser un message. Alors, Maman Ours. J'ai mis du lin doré en haut. Assorti au biais doré qui est là. Et j'ai cousu l'étoile avec... je ne sais pas si on voit, je vais me lever. On voit pas trop bien, du fil doré. C'est j'arrive. C'est un fil voilà, doré métallisé. J'aime bien faire très attention aux finitions. En fait, je trouve que c'est ce qui fait toute la différence. J'ai pas utilisé un fil blanc, j'utilise le fil doré. Voilà, je fais mes surpiqûres, j'essaye d'assortir les tissus ou pas, ça dépend quel esprit j'ai envie de donner au sac. Et les poches, c'est le tissu aussi Maman Ours. C'est un tissu, c'est un coton très doux le Maman Ours. Voilà. Et en petite trousse, c'est pareil, c'est un coton bio celui-là. J'ai mis une petite anse toute pailletée, rose. Les poches pailletées et c'est des petites étoiles en bleu pailleté là et là. Pardon, il y a un petit fil. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'intérieur c'est très Pâques printemps. Et ça c'est petite pochette, petit projet. Voilà. Donc celle-là aussi elle sera dispo. Il me reste aussi celle-ci. Et puis là, j'en ai coupé plein d'autres pour continuer. J'aimerais bien réapprovisionner la boutique pour que vous ayez du choix. Mais avant tout, priorité à vos commandes. Donc voilà, donc les commandes se terminent là et après je vous dis n'hésitez pas à me laisser un message si vous avez repéré un tissu ou que vous voulez un sac avec des couleurs particulières. Peut-être que j'ai un tissu qui pourrait correspondre ou pas, mais en tout cas voilà, en général je vous envoie les photos des tissus et vous pouvez me contacter par Instagram, par mail ou sur Etsy, c'est le plus simple. Donc sur etsy.com, c'est Nana et Chocolat et je crois que dans la barre de recherche c'est Nana et Chocolat tout attaché, si je me trompe pas. Voilà. Et alors,
J'allais dire ça y est, j'ai terminé, mais non, je vais quand même vous dire ce que j'ai regardé comme podcast. Et puis après, je vous laisse. Donc, pour les podcasts, je trouve ma page. Alors, qu'est-ce que j'ai regardé? Ah oui, j'ai regardé avec grand plaisir parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas vue. Je crois qu'elle avait... Est-ce qu'elle a fait les vlogmas? Je crois pas. Je me souviens plus. C'est Ludivine Rose de Rose et Balles de Laine. Et c'est elle qui m'a donné envie de me remettre à ma couverture en granit parce qu'elle a fait un épisode, l'aventure couverture. Elle a fait pas mal de vidéos là que j'ai trouvé très sympa, dont une sur les couvertures. Et c'est super beau ce qu'elle fait. Vraiment, j'aime bien son univers très doux, très calme. Elle est très... je sais pas comment elle fait pour faire tout ça, mais c'est magnifique tout ce qu'elle fait. J'adore son intérieur, elle est très jolie, elle est apaisante. En plus, c'est un bonheur à écouter. J'ai regardé Miss Manu au naturel. Je sais plus quel épisode, mais c'est pareil, c'était très sympa. Voilà, parce que j'ai mes podcasts habituels. Et j'essaye d'en découvrir un, parce que je mets des petits morceaux en fait à chaque fois, je vous avais expliqué quand je cuisine, quand je me maquille, quand je repasse, quand je couds aussi, je me mets toujours un épisode là sur mon ordi. Et ça me permet voilà, de découvrir des podcasts et j'ai aussi ceux que je suis tout le temps, dont je vous ai déjà parlé, Corinne... Lauriane, L'eau demoiselle, je ne sais plus, See You Later Net, Cécile, Que font mes mains, j'adore. En plus, Cécile, ce que j'adore, c'est qu'elle fait tricot et couture aussi. Donc là, il y a le combo parfait. J'ai regardé aussi, Sarah, c'est pareil, tricot et couture. J'aime beaucoup aussi, c'est Petits bouts de bricole. Et Sophie aussi, le tricot monde de Sophie. Là, elle a fait un épisode en février. C'est pareil, c'est des tricots et coutures et j'aime beaucoup ses goûts. Elle fait de super belles choses, comme Sarah. Comme toutes en fait. Je crois que tous ceux dont je vous parle, ce sont des podcasteuses et des vidéos que j'ai adorées. Voilà pour ce que j'ai regardé. Et on a terminé, je vous laisse tranquille. J'espère qu'on va se retrouver bientôt avec un peu d'avancée, surtout en tricot parce que j'avance moins vite qu'en couture. Et puis je vous remercie d'être passé par là. Merci à vous, je vous souhaite une belle semaine, un bon lundi et je vous fais plein de bisous. À bientôt.